Si on vous a appris à l'école que nos ancêtres sont les Gaulois, qu'un guerrier franc a brisé le vase de Soissons, que le roi Saint-Louis rendait justice sous un chêne, c'est grâce à Ernest Lavis, l'instituteur national de la Troisième République. Avec son manuel, il a révolutionné la pédagogie en réécrivant une histoire de France simple, accessible, illustrée et un peu chauvine. Lavis va incarner l'école du roman national, avec un passé toujours glorieux, aucun regard critique, aucune distance sur le passé. Ernest Lavis, né en 1842, il est issu de la petite bourgeoisie du nord de la France. Élève brillant, boursier, normalien, il est reçu premier à l'agrégation d'histoire. Conservateur, partisan de l'Empire, Lavis fréquente le monde politique et donne des cours privés au prince impérial, fils de l'empereur Napoléon III. Lavis est bouleversé par la défaite de la France face à la Prusse en 1870 et la chute de l'Empire. Évidemment, 70 va dramatiser en quelque sorte le rapport à la nation. Dans les causes de la défaite, on a le sentiment qu'il y a eu une défaillance du sentiment national. Donc c'est effectivement la victoire de l'instituteur prussien. Autrement dit, c'est la défaite de l'enseignement français. Les historiens se portent en quelque sorte volontaires pour reconstruire l'âme de la nation, restaurer ou instaurer ce sentiment national. Lavis part outre-Rhin étudier et faire une thèse. Il y observe la modernité du système universitaire. À son retour en France, il occupe des postes prestigieux dans l'enseignement supérieur. Acquis à l'idéal républicain plus par désir de stabilité que par conviction profonde, Lavis décide de mettre l'enseignement de l'histoire au service du pouvoir. L'enjeu est de réconcilier la France de l'Ancien Régime et celle de la Révolution. Le passé est forcément positif. Vous me direz, là, il y a une contradiction entre penser un passé monarchique positif et la République. Eh bien, pour Lavis, il n'y en a pas. Il y a eu des bons rois, tous ceux qui ont agrandi la France. Les mauvais rois, c'est ceux qui ont fait perdre des territoires à la France. Et puis, il y a, de la même façon qu'on a été adolescent, qu'on devient adulte, eh bien, il y a une jeunesse de la France. Et l'âge adulte, c'est l'âge républicain. Le début de la France sont les Gaulois. Vous savez, les premières statues de Vercingétorix sont érigées sous le Second Empire. Principal outil de cette réforme de l'histoire, le manuel Lavis, imprimé dès 1884 à des millions d'exemplaires. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Pour Ernest Lavis, ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Sacré Charlemagne. Ce qui exclut l'histoire des mouvements populaires, l'histoire sociale ou l'histoire économique. Le manuel est aussi une révolution pédagogique sur la forme. Des illustrations, des sources, des citations, des documents adaptés à l'âge des élèves. Lavis ne cesse de répéter, enseigner, c'est choisir. Il ne faut pas tout dire, mais il faut le dire bien. Il faut que les leçons d'histoire soient démonstratives, c'est-à-dire qu'elles soient effectivement très construites, qu'on annonce aux élèves où on va aller. Fervent colonialiste, Lavis situe la France au centre du monde, avec un discours qui ignore l'histoire propre des peuples colonisés pour les assimiler dans un grand récit national. C'est notre Raïs à nous, c'est monsieur René Coty. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. C'est l'idée que qu'est-ce qui a permis aux Gaulois de devenir civilisés, c'est la colonisation romaine. Donc c'est le même processus qui est à l'œuvre. Dans ce point de vue-là, il y a un discours qui est un discours à la fois de la fierté nationale, la grandeur nationale, l'idée que la colonisation est un mouvement de civilisation. Il y a bien cette notion, cette idée fondamentale que justement l'histoire est un lien. On peut tous devenir les enfants de Jeanne d'Arc et de Vercingétorix, quoi. Les manuels Lavis restent une référence longtemps après la mort de leur auteur en 1922. Mais cette vision de l'histoire tombe en désuétude dans les années 1960, car elle est jugée trop nostalgique, trop naïve et peu compatible avec le développement de l'esprit critique. C'est une histoire qui n'a plus cours, sinon dans un discours nostalgique, qui visiblement marche très bien auprès d'un public âgé, qui entretient en plus quelque chose qui est de l'ordre d'un imaginaire. Il y a un imaginaire de l'école lavisienne, l'école de la Troisième République, qui est bien loin de ce que l'on peut rencontrer quand on travaille dessus.